demande d'expliquer ce que c'est que la numérologie par rapport à l'astrologie. On me dit, mais en astrologie, il n'y a pas un chemin de vie là qui serait un peu comme la numérologie, mais alors là on est dans une année combien en astrologie? Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'en fait la numérologie c'est une science traditionnelle à part entière comme l'astrologie, et qu'en Inde, donc dans les Védas, il y avait en fait quatre sciences traditionnelles qui fonctionnaient ensemble. La première c'était l'alchimie. La deuxième, la magie, la troisième, l'astrologie, et la quatrième, la numérologie. Alors je vais vous expliquer un petit peu la spécificité de chacune de ces voies les unes par rapport aux autres. Alors tout d'abord, en fait, la notion alchimique. La notion alchimique, c'est loin en fait de Nicolas Flamel et de la transformation du métaux en or tel que nous on se l'imagine. En réalité, si vous voulez, l'alchimie pour les hindous, c'est la transformation de la matière vive, c'est-à-dire de tous nos défauts, en gros, si vous voulez, de tout ce qu'on porte de négatif en matière brute, en matière fine, en or, c'est-à-dire en spiritualité. Donc l'idée, si vous voulez, c'est la transmutation des âmes et la sortie hors de la roue des réincarnations. Donc ça, en alchimie spirituelle, si vous voulez, en Inde, on est vraiment sur cette notion de développement, c'est-à-dire qu'on part d'un point de départ et on va à un point d'arrivée. Donc ça, c'est la première des sciences, c'est cette science d'alchimie spirituelle. Alors, qui fonctionne aussi avec un côté tout à fait concret, qui est le fait qu'en fait on doit faire des actions qui arrivent en fait à transformer notre vie. Par exemple, en fait, un astrologue hindou vous dira que si vous avez un problème avec votre Saturne dans votre thème parce qu'il est mal aspecté, vous pouvez toujours aller rendre des services dans un EHPAD, par exemple, c'est-à-dire auprès des vieilles personnes. Au fond, si vous voulez, il y a des résonances pour chaque planète dans la vie réelle, dans la vie concrète, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est pour l'alchimie. La magie est le corollaire de ça. La magie, si vous voulez, c'est savoir quelle place on a réellement dans le cosmos, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, avec quoi, on va dire, avec quelle force on peut travailler. Donc la magie, c'est aussi bien suivre les cycles de la Lune que ceux du Soleil, que ceux, on va dire, de ce qu'indiquent les planètes. C'est-à-dire que si vous êtes dans un mauvais jour de Mars, vous diront les astrologues hindous, inutile d'essayer de tenter des choses, puisqu'il faut faire très attention à ça. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, en astrologie, en tout cas occidentale moderne, on ne va pas surveiller quels sont les bons jours de Mars, vous savez, hein, lundi, Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure. En fait, on ne surveille pas ce qu'on appelle les heures planétaires, parce que les hindous vous diront en astrologie, donc jyotish indienne, que chaque heure planétaire fonctionne avec un régent. Ce régent, c'est une planète. Si on agit selon le régent, et il y a des sous-régents et des sous-sous-régents, etc., et ben en fait, on est sûr de voir notre action s'accomplir. Alors, c'est une forme d'astrologie, une forme de pratique, etc. J'en reviens donc à mon sujet. Il y a 1, l'alchimie, 2, la magie. Donc la magie, c'est suivre, vous avez compris tout ça. C'est aussi porter un certain type de pierre, se lever à certaines heures plutôt qu'à certaines autres, de manière, si vous voulez, à accompagner le cycle des saisons, le cycle du jour et de la nuit, le cycle des heures, le cycle des régents planétaires, et non pas aller contre. Alors, en fait, tout ça demande beaucoup d'organisation. En Inde, c'est tout à fait courant. Nous, c'est plus compliqué pour nous, déjà suivre un cycle de la lune montante à la lune descendante pour lancer des choses ou couper des cheveux, on n'a pas l'habitude. Donc, c'est pas notre approche. Toujours est-il que les astrologues hindous pensent que forcément, il faut un peu d'alchimie, c'est-à-dire du développement personnel en français, de la magie, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, entre guillemets, dans la vague qui correspond à l'océan, et donc pour avoir une chance de réussir, il faut suivre les courants. Pour suivre les courants, il faut les connaître. Donc ça, c'est la notion magique de l'astrologie magique, on va dire, indienne. Alors il faut savoir aussi que ça va aussi avec tout les hymnes de prière et tout, on va dire, la mise en place, on va dire, d'un rituel de lien à des dieux, à des divinités différentes, qui sont toutes, à la base, si vous voulez, des émanations profondes du principe Brahman absolu, qui est le Dieu unique, qui, lui, va s'incarner à travers, on va dire, tout un tas de petites divinités qui vont être comme des divinités tutélaires chez les Romains et les Grecs, qui permettent, on va dire, de veiller sur un certain nombre d'aspects. L'astrologie, c'est vraiment l'étude de la destinée de l'homme. Qu'est-ce qu'il vient faire? Comment il vient s'inscrire dans le cosmos à partir de là? Donc aujourd'hui on va pas en parler beaucoup parce que voilà, vous connaissez un petit peu l'astrologie si vous suivez cette chaîne. Et finalement il y a la numérologie. Alors la numérologie, c'est comprendre le cosmos en mouvement, mais non pas du point de vue des humains, mais du point de vue de l'univers. C'est-à-dire en gros vous entrez dans un cycle temporel
qui est comment il est en fait le cycle temporel, c'est comme si vous rentriez dans une météo particulière. Sachant que donc, effectivement, en faisant le compte des chiffres et le compte des lettres autour de soi, alors vous savez c'est le principe A, 1, B, 2, C, 3, ainsi de suite, et quand vous passez à 9, vous passez à la ligne, et à nouveau effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et à chaque fois qu'on arrive en fait à un chiffre, à un nombre à 2 chiffres, ben, il faut le réduire. Si on arrive à 14, ben, il faut réduire 1 plus 3 égale 4. Donc tout ça est très simple, donc en fait vous avez compris que je vois froncer des sourcils, mais si, tout ça est très simple. Donc en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que d'une certaine manière, nous sommes entourés de chiffres. C'est-à-dire que vous avez une plaque d'immatriculation, par exemple BY 233 AB, et bien en fait, vous pouvez la réduire. Et vous savez que votre voiture, par exemple, elle est réduite au chiffre 1, par exemple, et que ça va être une voiture qui va foncer, ne pas respecter les excès, les limitations de vitesse, qui va savoir s'affirmer, etc. Donc en fait, si vous voulez, nous sommes entourés. Vous voyez, vous habitez au 46, vous habitez au 1, vous habitez au 2, c'est très bien, parce que ça va permettre, donc je vais vous expliquer par contre justement un petit peu quoi, mais il faut comprendre, si vous voulez, que le principe, c'est que nous sommes entourés de chiffres, et que quelque part, si vous voulez, un astrologue hindou qui viendrait chez vous vous dirait « Ah, votre plaque de voiture, passionnant! Ah, vous habitez au numéro de telle rue, ça alors! Votre clé, elle est gravée à quel numéro? Mais incroyable, le numéro de série de votre piano, c'est quoi? Ah, je vois! » Et ainsi de suite. Donc c'est très important, si vous voulez, de comprendre que pour un hindou, il y a des messages symboliques qui sont laissés partout dans l'univers vous concernant personnellement, et que ces chiffres-là sont en fait trouvables à peu près partout dans votre vie, dans votre date de naissance, dans la date de naissance bien sûr de vos proches, également comme je vous dis dans une adresse de rue, dans une plaque d'immatriculation de voiture, et ainsi de suite, et dans un numéro de téléphone, etc., etc. Donc au fond, si vous voulez, il faut arriver à comprendre que nous sommes dans une synergie, que cette synergie effectivement, on peut la lire. Et donc il y a des gens qui, s'inspirant, alors de manière très très lointaine, hein, des traités hindouistes qui sont dans les Védas sur la numérologie, ont inventé une science qu'on appelle une numérologie et qu'on retrouve quelquefois dans les magazines féminins et dans des livres avec un peu plus de contenu, mais en fait pas beaucoup plus, et qui vous permettront, on va dire, de comprendre ou exactement de ressentir un petit peu de quoi on est entouré. Alors c'est très intéressant de savoir de quoi on est entouré. Pourquoi? Parce que vous savez que par exemple, si vous habitez au 11 du Dru, 11 c'est pas autre chose que 2, hein, attention, quand on explique le chiffre 11, le chiffre 12, le chiffre 13, 15 sont signifiants, non, ça c'est faux. C'est-à-dire qu'on est en Inde, ça s'arrête à 9 et ça repart à 1. Il n'y a pas de chiffre à deux chiffres. Donc ça, de toute façon, il ne faut pas aller se dire « Ah là là, je suis un 11, je suis un chiffre spécial ». Non, 11 égale 2 et c'est tout. Donc il ne faut pas aller se compliquer la tête. C'est vraiment, si vous voulez, un système qui pour le coup est assez archaïque. Donc il faut être assez simple avec. Donc je finis ma phrase. C'est-à-dire que si vous êtes un chiffre 2, si vous habitez dans un chiffre 2, ça veut dire que votre domicile signale que vous risquez d'avoir un équilibre financier assez important ou un équilibre dans votre vie de famille. Alors, très prosaïquement, très simplement. Donc nous sommes dans des réductions de chiffres. Donc vous pouvez réduire votre date de naissance, vous pouvez réduire l'année dans laquelle vous êtes. Donc en 2020, nous sommes en chemin de vie 4 pour l'année. Donc vous collez ça avec la réduction des chiffres de votre année de naissance et vous avez votre chiffre personnel pour l'année. Bon, alors une fois qu'on a fait tout ça, comment on interprète? Alors, il existe des livres, les meilleurs qui existent sont ceux de Jean-Daniel Fermier, qui sont vraiment des livres, je ne sais même pas s'ils sont encore édités, c'est un monsieur qui a dû écrire dans les années, à vue de nez, peut-être 80, 90, mais en tout cas c'était des livres d'excellente qualité, et qui en fait, si vous voulez, résument à peu près tout ce qu'on peut savoir, en tout cas en français, sur la question numérologique. Alors, sachant que si vous voulez en savoir plus, il va falloir apprendre le sanskrit, voilà, si vous avez un petit peu de temps. Et là, vous pourrez lire, on va dire, les textes originaux, et là, vous verrez que c'est beaucoup plus fourni que ça. Alors, moi, je suis pas sanskrit, je connais pas la numérologie, mais par contre, j'ai lu un petit peu Jean-Daniel Fermier, et j'ai lu quelques bouquins, on va dire, sur les 4 sciences traditionnelles hindoues, donc c'est pour ça que, voilà, j'ai un tout petit peu plus d'informations, mais en fait, c'est très illusoire, j'en ai pas beaucoup, et donc je ne suis pas à même de savoir s'il y en a beaucoup plus à savoir. Toujours est-il
Le chiffre 1, donc je vais vous faire un petit résumé de 1 à 9 parce que là pour le coup si vous voulez c'est assez facile en fait à sentir. Il faut comprendre que les chiffres en fait ce sont des personnes, vous voyez, c'est-à-dire que vous croyez avoir des chiffres autour de vous, imaginez que vous êtes entouré de bons anges, quoi, de petits anges, de gens en fait qui ont une tonalité et qui vont en fait vous influer dans cette tonalité. Vous croyez être seul, pas du tout dans votre voiture, il y a quelqu'un à l'arrière et c'est votre numéro de plaque d'immatriculation. Bon, donc voilà, vous avancez avec ça. Donc si vous avez un chiffre 1 en réduction, ça veut dire détermination, avancée, unicité, affirmation de soi, personnalité très forte si vous voulez, c'est vraiment l'idée de se déployer, d'être le premier loup de la meute et en fait d'entraîner les autres. Donc il y a si vous voulez une dimension extrêmement importante énergétique. Si vous avez un chiffre 2, eh ben, en fait, c'est toute l'histoire de l'harmonie, de l'équilibre, de comment, d'une certaine manière, on rétablit aussi cet équilibre. Si j'en avais parlé il y a longtemps, mais si vous ne savez pas trop quoi lire, en fait, sur la mystique des nombres, il y a des livres très intéressants de Omram Mikhaëla Ivanov sur la mystique des nombres, et je crois qu'il en a même fait un sur l'alchimie du nombre 2. Alors, je ne l'ai pas en tête, même si je l'ai lu 90 000 fois. Sachez simplement que, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux choses. Il y a un principe d'équilibre, donc entre le yin, le yang, le jour, la nuit, la bipolarité, nanana. Et en même temps, si vous voulez, un principe de déséquilibre constant. C'est-à-dire que quand il y a un excès d'une chose, alors il faudra qu'il y ait un excès d'autre chose pour rétablir. Et que continuellement dans l'existence, nous sommes dans ce mouvement de rééquilibrage. C'est-à-dire que l'équilibre ne vient que d'un rééquilibrage. Donc c'est ce que vous annonce ce chiffre 2. Et ça vous annonce aussi, si vous voulez, que bon bah, si vous jouez le jeu du rééquilibrage, vous devriez être stable. Hein. Vous savez, c'est comme en fait dans une planche, avec, vous imaginez un ballon et une planche. En fait, si vous tenez bien debout, vous allez être très très stable. Mais effectivement, il faut faire bien attention à rééquilibrer. Donc ça peut être un peu dansant, mais ça se tient. Le chiffre 3, comme on dit, c'est l'arrivée de l'enfant. C'est-à-dire que le chiffre 3, c'est le mouvement qui va donner, on va dire, de l'énergie au chiffre 2. C'est-à-dire que c'est l'introduction du mouvement, vous voyez, dans l'équilibre. Alors l'introduction du mouvement, c'est intéressant. Vous voyez, comme peut être une discussion, tout le passage d'une discussion à 2 à une discussion à 3. C'est-à-dire qu'une discussion à 2, ça fait vite ping-pong. Discussion à 3, il y a tout de suite un principe de mouvement qui vient et quelque chose d'hyper énergique qui se met en route. Donc, voilà, c'est ce principe de mouvement, de mise en synergie, d'aller chercher les informations nouvelles et de vouloir avancer. Si vous avez le principe du chiffre 4, le principe, la symbolique du chiffre 4, c'est une symbolique qui est très archaïque, très classique. C'est le 4, alors en astrologie géotiche indienne, le chiffre 4, c'est le chiffre de la Terre. Les cartes en astrologie indienne, elles sont représentées par les cartes astrales par un carré. Et il y a donc 4 angles du thème qui sont aux 4 angles, quoi. Et donc, si vous voulez, le chiffre 4 symbolise l'ordre du monde. C'est-à-dire que si vous avez un logement maison avec un chiffre 4, vous vraiment ne vous inquiétez pas parce qu'on n'est même pas dans une stabilité, voilà, vous voyez, type chiffre 2 avec l'équilibrage à refaire, on est vraiment dans la stabilité, l'édification, la construction, le déploiement. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est hyper stable, hyper solide, qui ne va pas non plus se développer extrêmement vite. Hein. Bon, il faut savoir que effectivement le développement il ne va pas être fulgurant. Non, c'est vraiment 4, c'est hyper stable. Mais déjà on peut compter sur la stabilité, c'est déjà pas mal. Alors, le chiffre 5, c'est le chiffre de l'homme. Vous vous rappelez, vous savez, Léonard de Vinci, là, avec son homme dans un cercle, la tête et, j'allais dire les 4 bras, non, les 2 bras, les 2 jambes, ça fait bien 5. Donc en fait, si vous voulez, avec le chiffre 5, il y a ce mouvement créatif. Ça correspond beaucoup au quintile en fait en astrologie, si ça vous amuse. Pourquoi? Parce que le quintile en astrologie, c'est vraiment, si vous voulez, c'est la mort du carré. C'est-à-dire que en fait, si vous avez, j'allais dire quelque chose de nouveau, de neuf à dire, et l'envie d'aller plus loin, et bien tout à coup, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que le chiffre 5, c'est vraiment le moment où soit vous acceptez d'être créatif et de déployer quelque chose, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, soit vous n'avez pas envie d'être créatif et alors ça va être poum, voilà, c'est le soufflet qui retombe, il ne se passe rien. Donc mieux vaut être créatif avec du 5, c'est-à-dire qu'en fait il faut toujours avoir une idée barge par seconde et c'est comme ça que les choses se mettent en route. Le chiffre 6, alors le chiffre 6 est un chiffre, j'allais dire d'harmonie, mais d'harmonie un petit peu conventionnelle, c'est-à-dire que ça suppose qu'en fait tout fonctionne bien l'un avec l'autre, se mettent en phase, se mettent en rang. Il faut, si vous voulez, respecter ce qui existait précédemment, ce qui n'est pas forcément l'ordre du monde, mais ce qui existait précédemment, et on ne peut pas trop bouger les choses. C'est un peu étriqué, si vous voulez, mais en gros, ça va. Ça ne dure pas trop longtemps. Si c'est votre chiffre de vie, ça veut dire qu'il faut avoir une vie assez cadrée, quand même, assez dans les clous, quoi. Autrement, ça va pas marcher.
Le chiffre 7, alors ça c'est pareil, on va dire un peu que le septile en astrologie, c'est-à-dire que le chiffre 7 est un chiffre qui amène vraiment du nouveau, c'est-à-dire qu'en fait on est vraiment en fin de cycle hein, avec, après le 7 et après le 6, donc il y a le 7, et ça suppose, si vous voulez, qu'on arrive à quelque chose qui va être véritablement, si vous voulez, d'un autre ordre, c'est-à-dire qu'on accepte en fait d'avoir d'autres valeurs, qu'on accepte de partir de quelque chose de neuf pour recréer une énergie qu'a priori on n'avait pas. Donc ce qui est très intéressant, si vous voulez, avec le 7, c'est que ça va nous solliciter vers quelque chose de radicalement neuf. Alors, la question vraiment avec le 9, c'est si vous ne relevez pas le défi, en fait la vie elle va vous pousser à bout. Vous voyez, pour qu'en fait vous passiez à un autre ordre. Donc c'est pas qu'il vous arrive des emmerdes tout le temps, c'est juste que vous n'avez pas envie de comprendre dans quelle direction il faut vous évoluer. Donc ça c'est très intéressant de voir qu'il y a un défi à relever. En général, la part la plus grande du défi, c'est pas tellement à mon avis de le relever, c'est de l'identifier. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on voulait faire, bon, parfois ça se met en route. Maintenant le chiffre 8. Alors le chiffre 8 c'est encore un chiffre qui est assez classique, c'est plutôt un chiffre très bon pour le matériel, c'est-à-dire que c'est un chiffre qui permet la bonne édification, c'est-à-dire que si vous voulez un enfant vous en aurez 5, si vous voulez 5 000 € de salaire vous en aurez 50, si vous voulez il y a vraiment une évolution qui est très importante. Alors qui peut être un petit peu, vous voyez, c'est assez en accord avec Jupiter en fait dans les cartes astrologiques, c'est-à-dire que c'est vraiment la petite multiplication des pans, c'est-à-dire que tout ce qu'on veut se déploie, se déploie, se déploie. Après le problème c'est gérer le stock, parce que vous avez 8 enfants, et oui vous faites quoi en fait, ou bien vous avez 4 maisons, et oui, et vous faites quoi? Vous avez un métier qui va voilà, vous rapporter beaucoup d'argent, mais vous demandez beaucoup de travail. Si vous voulez, à un certain moment, il faut arriver à canaliser et à bloquer l'expansion. C'est ça qui, en fait, est assez, quelquefois, perturbant. Le chiffre 9, finalement. Alors, le chiffre 9, c'est un chiffre de la spiritualité. Oui, mais alors, si vous ne voulez pas de spiritualité dans votre vie, si ça ne vous intéresse pas de chercher le sens, si ça ne vous intéresse pas de vous dépasser radicalement, il se passe quoi? Alors là, pour le coup, rien de bon. C'est-à-dire que le chiffre 9, il est là pour faire justement disparaître, on va dire, les conditions de ce qui préexistait et qui ne fonctionne pas forcément. Le chiffre 9 est là vraiment pour vous faire passer, j'allais dire, à une autre fréquence intérieure. Si vous ne voulez pas passer à une autre fréquence, il y a une forte chance, d'une certaine façon, que il ne se passe rien, en tout cas rien de très bon. Donc c'est ça qui est assez compliqué, c'est peut-être le chiffre, si vous voulez, qui est le plus difficile à manier, c'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre vraiment la voie de l'évolution personnelle sans plus hésiter. Vous voyez, par exemple, si, je sais pas moi, vous faites, voyez, une utilisation possible, imaginons, vous prenez votre date de naissance, et vous prenez une date de naissance de la personne que vous aimez, vous les collez ensemble, ça fait un 9. Ok, c'est-à-dire, je sais pas moi, 2 plus 5 plus 1 plus 0 plus 1932, et voilà. Bon, vous avez compris, en fait, vous faites plus jusqu'à avoir une réduction. Bon, imaginons donc que vous récoltez un 9. Si vous récoltez un 9, ça veut dire qu'en gros, il va falloir faire une union, si vous voulez, qui débouche sur quelque chose, qui crée un lien vraiment, on va dire, supérieur, et pas juste, on va dire, un couple ou une famille normale, parce que la normalité ne va pas marcher. Maintenant, j'allais dire just for fun, si vous avez un 1, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui doit gagner sur l'autre. Alors là, vous allez être obligé en fait de défaire le plus, vous voyez, entre, je sais pas moi, Pierre-Alexandre né le 25 décembre 1912 et Maryse Armande qui est née, je sais pas moi, le 26 juillet 1974. Voilà, ils s'aiment, c'est beau. Donc en fait, vous faites la réduction des deux, je sais pas combien ça fait, puisque là je viens d'inventer. Si les deux ensemble donnent un 1, crac, vous les séparez, vous regardez lequel des deux gagne. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un 6 du côté de Maryse Armande, elle perd forcément, et c'est Pierre-Alexandre qui marche. Bon, en gros, si vous voulez, le 1, vous voyez, dans l'union par exemple avec un couple, ça veut dire comment ça va qualifier l'union. Alors là-dessus, il est très fort Jean-Daniel Fermier, parce que il donne, on va dire, des tas de tables d'explications, des tas d'idées sur qu'est-ce qu'on pourrait additionner, à quoi on pourrait jouer. Parce que ce qui est très drôle quand on commence à additionner les chiffres, c'est que ça marche en fait. Vous vous dites, tiens, mais j'ai une voiture impeccable, qui n'a jamais eu moindre pète, qui est formidable, etc. C'est une voiture 4. Ah, obligatoire. Si par contre vous avez une voiture 3, elle aura plein de petits accrochages, des accidents, des excès de vitesse, elle est coquine, etc. Si vous avez une voiture 7, elle vous sauvera la vie tôt ou tard. Enfin, voyez, en fait, il faut comprendre que le symbole, c'est une chose importante. Donc je vais faire une autre vidéo sur le symbole. Je vous dis à très bientôt.